pas eu le départ escompté là, en tant qu'équipe, mais ça reste que pour nous, ce qui est le plus important, c'est d'évaluer les joueurs qui étaient sur la glace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de ce que vous avez vu? Écoute, je peux bien, on a du travail à faire, ça, c'est sûr certain, mais en tant qu'unité, là, de créer une équipe, beaucoup d'efforts individuels. C'est sûr certain qu'en ce moment, les joueurs essaient de se tailler un poste pour l'équipe, donc on est en train de former l'équipe, donc c'est vraiment de s'assurer par la suite, lorsque l'équipe va être vraiment formée, de vraiment travailler plus efficacement au niveau collectif. Baudouin, McKinnon. Écoute, je pense lorsqu'on les a mis ensemble à partir de la deuxième période, on a vu des bons flashs. Écoute, je pense que c'était une des bonnes lignes ce soir. C'est pas facile quand même là, pour eux, là, je veux dire, de percer. Il reste 5 places en avant, mettons, là, pour les 12 gars qui étaient là. Sont-ils là? Sont plus là? C'est quoi le... Écoute, ils font partie du portrait comme les autres. C'est ça qui est bon pour eux. Maintenant, on va débattre tantôt. Là, après, lorsqu'on va venir à l'hôtel, on va débattre de qui va rester, qui va retrancher. Avez-vous une idée combien qui s'en va? Là, Pardon? Combien de joueurs qui s'en vont? On l'a pas dit le chiffre en tant que tel. C'est juste l'occasion d'évaluer le désavantage numérique. Oui, bien écoute, c'est Snack qui s'occupe du désavantage. J'étais pas en arrière du banc, mais on connaît le système, puis c'est sûr certain on a vu des choses, mais il faut encore améliorer des choses justement en désavantage numérique. On aurait aimé ça avoir un petit peu plus d'avantage numérique, mais ça allait avec, il faut donner crédit à l'adversaire là, qui méritait leur avantage numérique, qui nous ont mis vraiment là, sur les talons. Est-ce que c'est un petit choc pour vos gars de se retrouver contre des gars de 21, 22, 23 ans? Je pense qu'ils ont eu un choc culturel dans le sens que je pense pas que ça tendait à avoir autant d'opposition. Puis on a vraiment eu une équipe de hockey devant nous qui était très bien structurée, une équipe de hockey qui aimait contrôler la rondelle puis qui a beaucoup de vitesse. C'est ce qu'on nous avait dit, puis c'est ce qu'on a eu. Peut-être pas, l'équipe a peut-être pas vraiment bien joué. T'sais, on a eu des chances de marquer. Peut-être que les goalers ont très bien fait des deux bords. Puis je pense que ça a quand même bien été de mon bord. Mais... Vous avez mal parti en première période. Ouais, ils ont scoré 3 buts pas mal vite, deux en peut-être 20 secondes. Fait que ça a peut-être baissé le momentum un peu, mais ça nous donnait un challenge. Je pense que c'est une bonne partie pareil. As-tu l'impression que tu es toujours là? Es-tu inquiet pour tantôt? Comment tu te sens en ce moment? Ouais, j'étais un peu nerveux. C'est un moment un peu stress. Là. Tu sais pas ce qui va se passer, mais c'est les autres qui vont faire la décision. J'ai rien à changer pour ça. As-tu le bâton plus serré que d'habitude? Ouais, c'est sûr, un peu une petite nervosité. Tu veux pas faire de turnover d'affaires-là que tu fais dans ton équipe. Un peu moins de confiance, mais tu sais, ça fait partie du tournoi, je pense. As-tu le sentiment que tu en as fait assez avec Nathan McKinnon, surtout en deuxième et en troisième, pour survivre aujourd'hui? Moi, je sais pas. Comme j'ai dit, c'est pas moi qui vais prendre la décision. Je pense qu'on a une bonne deuxième et troisième si on fait des beaux jeux et tout, mais c'est les autres qui ont décidé. Avez-vous été surpris par la qualité de l'autre équipe? C'est des gars plus vieux aussi, plus forts physiquement. Non, on savait à quoi s'attendre. On savait qu'ils ont tous joué dans WHL avant. Ils sont rendus plus vieux puis ils jouent dans les collégiales, mais on savait à quoi s'attendre. C'était très bon joueur de hockey. Là. Mauvaise nouvelle quand tu joues pas. Est-ce que tu as vu ça comme une bonne nouvelle ce matin quand on t'a dit que tu jouerais pas le match aujourd'hui? Non, je pense pas que je l'ai pris d'une façon ou d'une autre. Je pense que je l'ai pris pour dire, pas pour moi. Je pense que c'est venu de me rencontrer tout de suite après le déjeuner pour me dire de travailler encore plus fort. Je pense que ma place n'est pas encore faite. Il me reste à travailler quelques places. On ne sait pas encore mon rôle. Je pense que j'essaie de jouer un rôle des deux sur le même game, mais ça, c'est plus difficile. Fait que j'essaie juste de me concentrer pour le prochain match. Sauf que quand tu regardes tous les autres gars qui jouent pas, tu te dis, je fais partie d'un certain club un peu sélect. Oui, c'est sûr, mais j'essaie pas trop d'y penser. J'essaie de penser plus à mes propres choses. Je pense que j'essaie pas de m'aventurer sur les histoires des autres. Je pense que oui, aujourd'hui, j'étais avec Huberdeau, nous, John Hawkins, à côté. C'est sûr, je suis choyé d'être à côté des autres parce que les autres sont pas mal sûrs à 100% de faire partie de cette équipe-là. C'est sûr qu'il reste encore un match demain et on est prêt pour ça. Quand tu vois des joueurs avec qui tu es en compétition pour un poste, avoir un peu plus de difficulté à générer de l'offensive, comme ça a été le cas cet après-midi, comment tu as vu ce match-là? Ben, c'est sûr que c'est très difficile. On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est sûr que j'ai pas vu le match au complet parce que on avait une pratique avant ça puis j'étais en bas. Mais je te dirais que j'ai vu pas mal de bonnes choses des gars. C'est sûr que c'est difficile quand on se connaît pas beaucoup, avoir beaucoup de chimie ensemble. C'est sûr que ça a été très difficile, mais je te dirais que comme on dit en anglais, bounce back, on va revenir demain puis ça va très bien aller.